dessus. L'union que j'apporterai au reste de l'univers. Une fois que je vous aurai éliminé, cher spoiler. Tu es la seule personne qui a réussi à inspirer une telle émotion qui m'oblige à exprimer un seul mot. Salut! Qu'est-ce qui t'arrive, Beauté? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive, ma belle? Oui, ça va? Ça pourrait aller mieux, patron, mais ça va, ça va. On a fait un saut incontrôlé, mais... Ça va de ton côté? Ah, il y a le cœur qui est un petit peu pété, mais il tourne toujours, c'est ce qui compte. Ok. Icar, rapport des dégâts, s'il te plaît? Tout de suite, monsieur. Hein? Qui c'est ce Icar? Bah, Icar, l'intelligence artificielle, quoi. L'intelligence artificielle du TARDIS. Celle que j'ai installée. Je suis celui qui s'assure de la bonne trajectoire du TARDIS pour éviter qu'il ne se perde. C'est aussi moi qui mettais des écriteaux à certains moments des épisodes de Alert Spoiler, justement pour corriger ce que le patron disait et quelquefois pour ajouter mes commentaires personnels sur ce qu'il disait. Il y a une intelligence artificielle sur le TARDIS et vous me l'aviez pas dit? Ça fait des années que je bricole ce truc et maintenant vous me dites qu'il y a une intelligence artificielle au cœur du truc? Si, je te l'ai dit qu'il y avait une intelligence artificielle. Non, vous me l'avez jamais dit. Si? Non? Si, je t'ai même présenté. Mais non, vous me l'avez pas dit. Mais si? Non, vous nous avez jamais présenté. Ah bah vous voyez, même lui il le dit. Mais si, je vous ai présenté tous les deux. Mais si, tu te souviens pas? Je te l'ai dit il y a bien longtemps. Tiens, je te présente le TARDIS. Ah ouais, vous m'avez présenté le TARDIS. Vous m'avez pas présenté Icar, c'est ça. En effet, vous m'avez présenté, mais seulement à partir du TARDIS. Il ne pouvait pas me voir, il pensait que vous parliez à un vaisseau, ce qui peut paraître un petit peu stupide. C'est vrai quoi, c'est comme si vous me disiez tiens, je te présente le manteau de la personne que vous vouliez me présenter, et pas la personne en elle-même. Bon, bah d'accord. Willy, Icar, Willy. Bon bah enchanté Icar. Et là, je ne peux pas dire enchanté parce que je vous connais trop bien depuis pas mal de temps. Bon, est-ce qu'on peut retourner au plus important? Je vous rappelle qu'on a fait un saut incontrôlé et que du coup, on ne sait pas dans quelle région de l'imaginaire... Oh mon dieu, je parle comme l'aviateur. Enfin, de l'univers de l'imagination, on ne sait pas où on sait. On ne sait pas où on est. Le Death Destroyer nous a balancé une torpille en plein milieu du système de navigation. Ainsi, quand vous avez voulu lancer la téléportation dans l'espace-temps, nous avons atterri d'une manière aléatoire. Ah, donc c'est Deathstroke qui nous a fait ça. Le Death Destroyer, c'est le nom de son vaisseau? Oui, Death Destroyer. Je suppose que c'est super effrayant, mais c'est pas un peu redondant? À la limite, je m'en fiche, moi. Moi, je vous dis seulement comment j'ai identifié le vaisseau de l'ennemi. Oh, ça après, hein, on saura jamais bien. Donc on est dans un nouveau scénario de perdu dans l'espace. En faisant ça, on s'est complètement perdu dans l'univers de l'imagination. Pas du tout. Il se trouve que j'ai analysé l'endroit où nous sommes et nous sommes dans un endroit catégorié dans nos plans. Nous ne sommes pas perdus, nous savons très bien où nous sommes. Ah bon? Bah alors où est-ce qu'on est? Je préfère éviter de le dire, car dès que vous allez le dire, vous allez sûrement augmenter votre taux de colère. Et si c'est le cas, vous allez m'insulter de tous les noms d'oiseaux possibles dans votre cerveau. Et je préfère éviter cela, parce qu'honnêtement, c'est blessant. Je vais m'insulter, voyons. Je préfère que vous regardiez par le hublot. Oh, d'accord. Je regarde directement par le hublot.
Mais ça m'étonnerait qu'on soit dans un endroit assez merdique pour que je me mette à insulter tout. Saloperie de fils de pute enculé de sa mère! Tiens, qu'est-ce que je disais? Oh, c'est pas vrai! Oh! Pourquoi? On est où, patron? Dans le pire endroit où on pouvait être. Un putain de champ d'astéroïdes. Transformers, more than meets the eye. Adapter une série de jouets en film, sur le papier ça peut sembler être la plus mauvaise idée qui soit. Eh bien, en fait, cela dépend de la série de jouets que l'on décide d'adapter au cinéma. Donc, par exemple, adapter les jouets Transformers, ce n'est pas une si mauvaise idée. Déjà, c'est intéressant du point de vue spectacle des robots qui se transforment en voitures et autres véhicules, mais aussi il y a toute une histoire autour des jouets. C'est vrai que quelque part c'est juste un truc pour faire vendre des jouets, raconter une histoire, d'un côté les gentils, de l'autre les méchants et tout, mais en tout cas, il y a une histoire, donc on peut faire quelque chose avec ça. Bon, je dis pas que Michael Bay a très bien exploité l'ensemble de ce qu'on pouvait faire avec Transformers, mais je dis seulement que l'on peut faire quelque chose avec Transformers. Ou encore G.I. Joe, même si dans l'ensemble le scénario peut sembler complètement nanardesque, au moins on a un film qui assume l'esprit nanardesque et nous donne seulement ce qu'il promet, de l'action. De plus, la plupart des gammes de jouets comme ça, Transformers, G.I. Joe, Bionicle et autres, ils ont une histoire autour d'eux. Chaque personnage a sa propre histoire, etc. Donc ce n'est pas une si mauvaise idée que ça d'adapter des jouets, parce qu'il y a de la matière dans des jouets. Dans certains jouets, parce qu'il y a un truc qu'il faut absolument éviter, c'est adapter tout et n'importe quoi. C'est juste pour vous dire le thème du champ d'astéroïdes où on est. Je vous explique. Dans l'univers de l'imagination, chaque film, chaque série, chaque saga est représenté au minimum par une planète. Chaque réalisateur est représenté par une galaxie. Si l'univers est beaucoup trop vaste, alors c'est la galaxie qui englobe tout le film. Par contre, un champ d'astéroïdes, c'est-à-dire un caillou venant d'une planète, c'est une idée tellement minuscule, avec tellement peu de matière, qu'on a envie de cracher dessus. Et il a fallu que l'on tombe dans un champ d'astéroïdes. Heureusement, on a atterri dans un seul astéroïde, parce que sinon, je vous imagine pas si on était en plein milieu, entouré, encerclé avec tous les astéroïdes qui nous tombent dessus, parce que franchement, rien que cet astéroïde-là, ça me donne envie de plus jamais approcher quelconque caillou. Bratz. Adapter Transformers en film, ok. Adapter G.I. Joe en film, ok. Adapter Bionicle en film, ok. Adapter Bratz en film, laissez tomber. Laissez tout simplement tomber. Je veux dire, une adaptation d'une gamme de poupées pour filles. Honnêtement, comment voulez-vous faire quelque chose de bien avec? Bon, on pourrait faire ce même reproche avec la gamme de poupées Barbie, mais seulement Barbie a de la matière, elle. Je veux dire, quand on y pense, on a une histoire d'amour, la célèbre Barbie et Ken, et on a Barbie qui tombe sous différents angles. Rockstar, l'aventurière, la sirène, la princesse, la fée. Barbie peut
d'un souhait. Il y a différentes possibilités d'exploiter le personnage de Barbie. Bon, on peut laisser tomber la licence Barbie et faire quelque chose d'autre, mais au moins, il y a de la matière à faire avec Barbie. Mais Bratz, il n'y a rien, mais alors rien du tout. C'est quoi Bratz? C'est simplement 5 filles qui font que du shopping et qui font que se maquiller. Comment voulez-vous faire un film avec ça? Je veux dire, ça se voit légèrement que ce qu'ils ont fait, c'est surfer sur le succès de Transformers. Parce qu'apparemment, à partir de Transformers, on peut adapter toutes les gammes de jouets. Non, on ne peut pas. Choisissez une autre gamme de jouets. Adaptez G.I. Joe, ce que vous avez fait. Adaptez Action Man, je sais pas moi. Adaptez autre chose, mais pas Bratz, quoi. Pas Bratz. Honnêtement, comment pourriez-vous faire un film d'1h50 avec seulement des nanas qui aiment se maquiller et faire du shopping? La conclusion de cette review, c'est simple. Ils ne l'ont pas fait. Ils n'ont pas exploité le coût des shopping. Ils ont fait un tout autre film. Ce qui fait que le seul truc qui est particulier entre la série de poupées et le film, c'est le nom de Bratz et le fait que c'est une bande de filles comme héroïne principale. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas besoin du nom Bratz pour faire leur merde. Mais est-ce que ça veut dire que le film serait mieux sans le titre Bratz? Non, 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 ça n'aurait même pas attiré mon attention, c'est pour vous dire. Bref, je sens que ça va être l'horreur. Donc, Bratz. Donc le film commence avec, bien entendu, le titre du film. Oh, tiens, avec ce plan magnifique vu du ciel sur cette ville, j'ai l'impression que l'on va parler du destin extraordinaire de filles talentueuses. Ou pas. Donc déjà, le générique annonce la couleur. Des crédits en rose. Ah, des crédits en rose. Comment voulez-vous éviter de faire fuir les spectateurs avec ça? Tout ce que vous arrivez à faire, c'est vous faire saigner des yeux, nom de Dieu. Et puis surtout, qu'est-ce qu'ils vont faire de si passionnant dans ce générique? Alors les chicas, vous êtes prêts? On attend ton signal. Parfait. À 3 et 1, 2, 3. Shopping chaussures. J'avoue que c'est mignon la manière dont la première chose qu'ils font en se réveillant, c'est se mettre sur le net et se parler à travers la webcam. Mais vous auriez pu faire quelque chose d'autre que de les faire discuter sur ce qu'elles vont mettre. Une nouvelle aventure commence. Êtes-vous prête à être prête? Oh. Quelqu'un a vu mon petit haut turquoise? Oups, tu l'as oublié ici. Je peux le mettre? Oh, bien sûr, coolos. Écoute, c'est complètement démodé ton truc. Ouais. Oh. Oh, j'ai eu un flashback sur Bichette tueuse de talent. Waouh. Au craignos sur jupe écossaise. Jade. Quoi? Tu connais mes parents, jusqu'à ce qu'ils m'aient déposé à l'école. Et ensuite, je balancerai toutes ces fringues en l'air. Ok, apparemment cette fille adore tellement la mode qu'elle a une cachette secrète où elle met de la mode. Elles sont vraiment passionnées à ce point. Donc au fur et à mesure que ça avance, on découvre un peu plus la vie de ces jeunes filles. On demande cette fille de... Bon, alors attention, je n'ai pas du tout retenu le nom de ces filles. C'est pour vous dire à quel point ce film m'a énervé. Pour moi, je les appelais pute blanche, pute chinoise, pute noire et pute hispanique. Ouais, hispanique. Ça se voit du premier coup d'œil, je sais pas vous, hein. Donc commençons par l'histoire de la pute noire. Non. Ok. Papa. Il est fichu. Comment ça marche, ce grippin? Donc l'histoire de la pute noire, c'est que ses parents sont divorcés. Et rien d'autre. C'est tout ce qu'il y a à signaler à propos de cette fille. Pourquoi ne pouvez-vous pas vous parler directement? C'est moi l'enfant. Essayez de vous comporter en adulte. Wow. La pute noire, là, celle qui adore que la mode et tout, celle qu'on va devoir supporter pendant tout le film, est plus mature que ses parents?
passons à la fille qui, pour je ne sais quelle raison, fait penser qu'elle est hispanique. Mani, andale. Es el primer día de la escuela. Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Franchement, je pensais que le cas de Tom Cruise nous aurait traumatisé à vie sur les autosexuels, mais non, apparemment non. Dites-moi que c'est pas un personnage principal. Dites-moi que c'est pas un personnage principal. Je vous en supplie. D'ailleurs, pour retourner le couteau à la plaie, est-ce que vous avez reconnu la voix de ce jeune homme? Surveille tes paroles, Bonita. La perfection prend du temps et je vaux bien chacune de ces précieuses secondes très chères. Je serai le meilleur dresseur de Pokémon. C'est exact. C'est le doubleur de Sacha dans Pokémon. Comme s'il n'était pas assez détestable et autosexuel comme ça. Donc on passe ensuite à cette partie où apparemment les réalisateurs ont beaucoup de mal à faire comprendre que cette fille est hispanique. La cucaracha, ya no puede caminar porque no tiene marihuana que fumar. Waouh, je ne sais toujours pas quelle nationalité elle est. Je veux dire sérieusement, est-ce qu'ils peuvent pas faire plus cliché? Ensuite, passons à la pute chinoise. Attends, un petit souvenir. Papa, viens, papa. Une belle photo. N'oublie pas le flash, papa. Parfait. Amuse-toi bien. Salut. Je ne suis toujours pas plus intéressé par leur destin. Normalement, c'est l'héroïne principale. Si elle se plaint de quelque chose, je devrais avoir envie de me plaindre avec eux. Et pas du tout. Donc il s'avère que c'est le premier jour de lycée de ces 4 amis pour la vie. Écoutez, c'est une grande école. Aujourd'hui, c'est la rentrée et nous sommes nouvelles. Donc, qu'est-ce que nous faisons? On se mélange. Tu l'as dit. Harry pour la vie. Wouh! Car, dis-moi que le système de navigation est réparé. Dis-moi que c'est réparé. Non, désolé, nous n'avons toujours pas fini de réparer les systèmes de navigation. Oups, on avait oublié. En effet. Qu'est-ce qu'elles font? Pom-pom girl. Je voudrais jouer dans l'équipe de foutillas. Tu sais où tu dois t'inscrire? Dans la Non. Ce qu'elles sont en train de faire dans ma tête est tellement stupide et illogique que ça ne peut pas être ça. Ok, tout ce qui va pas avec cette scène. C'est parti. Premièrement, vous vous mettez autour d'elle pour que personne ne la voie se déshabiller en plein milieu de la cour. Excusez-moi, mais vous n'êtes que 3. Et entre vous 3, il y a un certain espace. Surtout que vous avez des jambes que vous avez extrêmement mal à serrer apparemment. Donc, je m'excuse, mais ça fait encore plus d'espace. Vous ne cachez rien du tout. Deuxièmement, est-ce que c'est si compliqué que ça d'attendre de devoir aller aux toilettes avant de se changer? Troisièmement, pourquoi est-ce qu'elle doit se changer? Elle n'est pas habillée de façon si mauvaise que ça. Bon d'accord, elle essaye de faire bonne impression le premier jour de sa vie au lycée, mais quand même. Et quatrièmement, est-ce que vous êtes en train de me dire que elle est arrivée avec un tout petit sac et qu'elle a réussi à sortir tout ça ainsi qu'à faire à cheveux pour se faire des mèches bleues? Waouh, il y a un trou noir dans son sac ou quoi? Et encore, je ne vous ai pas dit le pire, ce qu'ils sont en train de se dire. Admirer un peu la science. Écoute, bosse ton cul si tu veux, mais s'il te plaît, ta passion pour la mode, tu la lâches pas. Oh non, ce serait une incroyable perte si tu devais abandonner la mode pour trouver le remède contre le cancer, ou je sais pas moi, vaincre le sida une bonne fois pour toutes, ou je sais pas moi, trouver un moyen de guérir toute forme de blessure et de maladie. Surtout, abandonne tout ça et continue à faire de la mode. Quoi? Ah, ça! Ah bah non, mais pour reviewer un film, je suis obligé de passer au rouge. Ah, et au fait, qu'est-ce qui va pas avec ce lycée? C'est quoi ces pancartes? Entrez dans la société du gouvernement et fermez votre gueule quand vous passez.
Donc si les personnages de ce film ne vous donnaient pas assez d'envie de meurtre, voici ce qui devrait vous décider. Salut les filles, moi c'est Meredith, présidente du bureau des élèves. J'ai vu que vous aviez l'air perdu, mais je suis là pour vous orienter. Oh mon Dieu! C'est Blondina! Oh mon Dieu, déjà qu'on a 4 connes comme héroïne principale, on doit en plus se supporter Blondzilla comme méchante. Donc il s'avère que Blondzilla est la fille du proviseur du lycée, jouée par... Oh non! John Voight! Qu'est-ce qu'il fout là? Je veux dire, sérieusement, ce mec est trop talentueux pour jouer dans une merde comme Bratz. Je veux dire, sérieusement, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de se retrouver là? Bien fait pour ta gueule, John Voight, bien fait! D'ailleurs, les filles dans ce film vous donnent déjà une crise de nerfs, mais John Voight, lui, vous fait littéralement pleurer de désespoir. Parce que c'est le genre de personnage qu'on essaye de rendre drôle, mais qui au final est affligeant. Vous avez raison, regarde. Chapitre 10, contrôle de la population. A. Séparer les détenus en créant des groupes. C'était ton initiative, quelle brillante idée. Tu es un génie. Je suis au courant. Je te l'ai dit, t'es un bon nouveau. Tu n'as pas le droit de me laisser la parole. Personne ici. En plus de ça, Blondzilla est chargée de répartir chaque élève dans différents groupes, basés sur leur goût, leur personnalité, etc. Je me permets de les résumer. Vous avez les gothiques, les skateurs, les rétro-disco, les rappeurs, les racailles, les apprentis racailles, les new agers adeptes du yoga, à ne pas confondre avec les écolos qui haïssent ce qui n'est pas biologique, les intellos, les gamins qui aiment se déguiser en dinosaures, et les joueurs. Oh. Vous êtes en train de me dire qu'il y a réellement assez de dégénérés pour se déguiser avec des casquettes pareilles pour qu'ils forment leur propre groupe, à part à côté des gothiques et des hippies? Il est où l'humour? Il est où? Où est passé le temps où on se moquait gentiment des catégories de personnes? Où il est le temps où l'humour avait un sens? Où est passé le temps où l'humour faisait rire? Et c'est à ce moment-là que les Bratz arrivent et amènent le chaos. Non, j'y crois pas, elles sont passées sans être contrôlées. Elles sont classe, je trouve. C'est vrai qu'on le trouve classe, mais c'est la classe poubelle. This isn't funny! Moi, j'aimerais bien que l'on trouve le temps de les écraser d'une odieuse manière. Oui. Je veux dire quoi, t'as juste à créer un nouveau groupe, les connasses qui sont folles que de la mode et du maquillage? Le groupe Bratz, justement. Tout à fait approprié, moi je trouve. Et en fait, non, parce qu'il s'avère que les filles vont chacune dans leur propre groupe. La pute chinoise va dans le groupe scientifique, la pute blanche va faire du foot, la pute noire est cheerleader, et la pute hispanique essaye de se lancer dans la musique, mais ne le fait pas. Donc il s'avère qu'à cause de l'ordre établi, les filles sont obligées de se séparer pour être dans leur groupe auquel elles appartiennent. Donc petit à petit, elles finissent par se séparer et à se disputer. Salut Sacha. Yasmine, c'est cool, ça fait une éternité. Qu'est-ce que tu fais là? On devait aller faire du shopping toutes les deux. T'as pas oublié? Shopping chaussures. On annule? Oh, c'est ma faute, je suis bloquée là. Je dois répéter avec les filles. Mais bon, leur histoire d'amitié est tellement forte, elle peut affronter n'importe quoi, qu'elles finiront par redevenir amies. 2 ans plus tard! Waouh, la plus grande histoire d'amitié. Ils attendent 2 ans avant de se remettre ensemble. Vous ne respectez même pas votre propre truc. Donc, ouais, 2 ans plus tard, rien n'a changé. Blondzilla est toujours la maîtresse de l'école, et même pire. Quant aux Bratz, elles sont toujours séparées, et se parlent à peine. Ah, excellent gloss. Poire magique. Ouais, tu connais? Oui, j'adore. C'est mon préféré aussi. Shopping chaussures.
génial. Et c'est là qu'on est parti pour la minute pseudo-romantique, mais pas vraiment romantique. Par exemple, la petite hispanique commence à avoir des vues sur ce jeune homme qui est sourd. Oh, il est béni ce mec. Non sérieux, il est béni. Il n'aura jamais à écouter leurs discussions autour du shopping et des chaussures. Shopping chaussures. Shopping charmant, mais malheureusement, il est vert et j'aime pas. Quant à la pute chinoise, elle semble attirée par ce jeune intello qui, je le jure, ressemble comme deux gouttes d'eau à Andrew Van der Kamp dans Desperate Housewives. Il a un petit peu le même regard psychopathe, vous trouvez pas? D'ailleurs, c'est ce qui manque dans ce film. Un psychopathe qui finit par tuer des gens. C'est ce qui manque. La plus notable, c'est tout simplement la pute blanche qui commence à avoir des vues sur le petit ami officiel de Blondzilla. Salut. Qui? Moi? Ouais. Et tu vas tout faire pour que Cameron arrête de discuter avec cet affreux joueur de football. Dans beaucoup trop. Oh, plateau! Elle se prend des spaghettis! Comment elle a osé faire ça? Ils se mettent à se faire des batailles de spaghettis. Au cours de la bataille, ils détruisent accidentellement le buste en plâtre du proviseur. Oui, en plâtre. Même pas du vrai métal ou de la vraie pierre. La sentence? En détention. J'avais jamais imaginé les heures de colle comme ça. Généralement, on n'est pas censé s'asseoir dans nos chaises avec un surveillant qui nous force à faire un petit devoir pour nous faire patienter, non? Alors? Qu'est-ce qu'on fait? Nous devons reprendre le contrôle, d'abord de nos vies, mais aussi de nos amitiés. Tout est de notre faute. Nous pouvons être amis tout en ayant nos activités, pas vrai? Enfin, elle redevienne amie, 2 ans plus tard. Parce que franchement, je vais essayer de faire une belle histoire d'amitié, mais vous les laissez bien tranquille. C'est vrai quoi? Attendre 2 ans pour se remettre ensemble, ça aurait pu être pire. Ils auraient pu attendre d'être des vieilles peaux ménopausées, non? Mais enfin bref, les brats sont réconciliés. Ce qui énerve Blondzilla. Si tu ne t'étais pas mis à parler à cette footballeuse, j'aurais évité de passer à l'action. Le buste de mon père n'aurait pas été brisé et ces bimbettes ne seraient pas en détention, d'où elle fomente l'anarchie dans mon royaume. Vous avez bien entendu, le seul fait qu'elle soit amie apporte l'anarchie dans le royaume de Blondzilla. Logique! Si tout le reste a échoué, j'ai encore ceci. Meredith! Non! N'utilise pas la clé USB argentée qui fait un bruit électronique qui a sûrement été rajouté dans le montage, parce que ça m'étonnerait que les clés USB font ce bruit quand on les enlève de leur capuchon. Bizarre. Donc je sais que vous vous dites, qu'est-ce qu'il y a dans cette clé USB pour qu'elle attire autant de peur? Est-ce qu'il y a l'adresse email de l'agent secret qui est chargé de les tuer? Est-ce qu'il y a les codes pour provoquer une attaque nucléaire ou chimique? Est-ce que c'est un programme qui permet de falsifier leurs documents pour qu'elles puissent passer leur vie en prison? Je vous laisse la surprise, mais je vous préviens, vous allez vite être déçus. Donc maintenant que les brats sont redevenus amis, elles font résistance. Je vois ce que vous essayez de faire, mais honnêtement, je crois que ce serait plus efficace si vous aviez le véritable Ennio Morricone pour faire la musique. Non, même avec le talent d'Ennio Morricone, cette scène est complètement conne. Donc, pour pouvoir être complètement libre d'être amis avec qui elles veulent, ils finissent par faire tourner tous les membres de leur groupe autour d'une seule chose. La mode et le maquillage. Ok, déchiffrons la morale de ce film. Cassez vos moules dans lequel on vous met. Vous savez les moules où vous devez vous mettre parce que vous aimez tel truc ou tel truc. Et mettez-vous dans un seul unique moule, le moule où vous aimez la mode et le maquillage. Qu'est-ce que c'est que cette morale à la con? Non mais vous arrivez à faire un fond de
cassez le moule, soyez qui vous êtes. Ah, vous, mettez-vous dans le moule, ainsi vous serez meilleur. Mais vous êtes paradoxal, là, les mecs. Pendant ce temps, voyons une magnifique marque d'amour avec la pute chinoise et son petit copain des sciences. Hé chérie, tu viens avec moi faire une petite expérience au labo? Faut que tu vois mon tube à essai. Il est archi plein. Ah, c'est pour ça qu'il y a autant de lesbiennes de nos jours. Il serait pertinent que tu fasses des excuses à la demoiselle. Si c'est moi que tu traites de pertinent, tu ferais mieux de te mêler de ce qui te regarde. Wow. Je crois qu'il vient de donner à Bruce Lee une envie de se tuer une deuxième fois. Maintenant, présente-lui tes plates excuses. Je suis désolé, Jade. L'acteur qui joue ce footballeur est tellement mauvais qu'il peut pas avoir une tronche consternée par le fait qu'il s'est fait descendre par un scientifique et qui en plus est obligé de donner des excuses à une personne à qui il voulait pas donner des excuses. Waouh, ça c'est un mauvais acteur, dis donc. Et on passe à une autre scène qui personnellement ne sert à rien, où la pute chinoise leur enseigne les maths. X plus Y plus Z divisé par 3. Ça fait... essayons avec ça. Je pense que vous y verrez plus clair. Il y a le poivre à touchdown. 6. Et une transformation. 1. Et un safety. 2. Et si on le divise par un beauté de placement? 3. Excellent! Ah, attendez une minute. Ah, ça fait 10 minutes qu'on n'a pas eu de scène avec John Voight. Ah, t'es en retard, mon John. C'est à croire qu'ils ont un contrat, qu'ils sont obligés de le mettre à certains moments du film et qu'ils savent pas encore comment le faire. Et pendant ce temps, on a droit à quelques scènes de la vie de tous les jours des bras de... Oh! Porque no falta las bananas, la cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar porque la falta, porque la falta. Las bananas de atrás, porque la falta, porque la falta. C'est un cri que j'entends? Un cri? Dans l'espace? Mais c'est physiquement impossible! Pour qu'un cri puisse traverser le vide intersidéral dans l'espace, il faudrait pousser un cri d'horreur dépassant toute l'imagination, un cri généré par une des choses les plus horribles jamais vues par l'humanité. Il faut que je trouve ce truc après avoir fini. Porque la falta, porque la falta. Las bananas de atrás, la cucaracha, la cucaracha. Oui, vas-y, appelle l'hôpital psychiatrique. Et non, il n'appelle pas l'hôpital psychiatrique malheureusement et il se contente de prendre une vidéo. Un peu plus tard, nous tombons sur Blondzilla qui profite de sa vie de pourri gâté. Oh mon Dieu, chérie, dis-moi ce que tu fabriques. Je m'essaye à la méditation. Je visualise une gentille sœur. Emmenez-moi dans un monde meilleur. Emmenez-moi dans un monde meilleur. Et très vite. Tu ne peux pas aller méditer ailleurs. Ok, juste un truc. Je sais que c'est assez dur à imaginer, mais cette gamine est le personnage le plus intelligent de tout le film. C'est pour vous dire à quel point les autres sont connes. Quand, d'après vous, ai-je atteint le sommet de ma popularité? Quand tu as fêté tes 16 ans. Oh, Queen, tu as totalement raison. Ça a été la fête la plus fabuleuse jamais organisée. Les gens t'ont fait de la lèche pendant des mois pour avoir une invitation. Dans ce cas, c'est décidé. Je vais refêter mes 16 ans. Non mais c'est vrai quoi, pourquoi faire une fête des 16 ans quand on a 21 ans? C'est vrai quoi, c'est facile à ce compte-là. Moi aussi je devrais refaire ma fête d'anniversaire de mes 10 ans. Non, mieux,
ma fête d'anniversaire de mes 5 ans. Je me souviens, j'avais un super cadeau. Enfin bref, c'est complètement stupide. C'est brillant. Oh putain, mais c'est le défilé des débiles ou quoi? Il faut que tu vois ça. Réalisé sans effets spéciaux. Waouh! J'aimerais tant avoir cette vidéo dans ma collection. Tu vois une objection si je la transfère ici? Donc, oui, vous avez capté, la clé USB ne contient pas de trucs extrêmement dangereux. C'est juste une clé où on recueille des informations humiliantes à propos d'une personne. Vous savez, comme je suis quelqu'un de très très gentil, je vous le donne. Comme ça, vous allez pouvoir vous suicider à ma place. Donc ouais, Blondzilla organise une fête d'anniversaire de 16 ans à 20 ans et invite tout le lycée. Écoutez, je sais bien que c'est la fille du proviseur, mais quand même, ils ne sont pas obligés de tous y aller. C'est pas un événement mondial, c'est pas les MTV Awards que sache. Bien entendu, Blondzilla force les Bratz à se mettre dans leurs groupes respectifs quand ils iront à la fête. Mais les Bratz restent quand même ensemble à cette fête que je ne vois toujours pas pourquoi elles se font chier à y aller. Comment? Eh ben, en acceptant d'être des serveuses pour Blondzilla et ses invités, habillés en clown. Mon Dieu! Le taux de logique, d'intelligence et d'humour est au point le plus néant! C'est miraculeux, tant de néant! Seulement les Bratz ne sont pas du genre à se laisser faire. Ils ont décidé de s'habiller comme des sapins de Noël, ils s'habilleront comme des sapins de Noël. Je veux dire, sérieusement, vous aviez autant de classe en restant des clowns. Là, vous êtes encore plus ridicule. Je suis désolé, mais vous êtes encore plus ridicule. Donc, la fête des 16 ans de Blondzilla passe au plein haut. Ok, je me fous de savoir à quel point son père est riche. Elle ne peut pas avoir amené un éléphant parfaitement dressé spécialement juste pour qu'elle s'assoie dessus. Attendez! Êtes-vous en train de me dire que l'anniversaire des 16 ans de Blondzilla alors qu'elle a 20 ans est un événement tellement national qu'elle est diffusée sur MTV? Il y aura des caméras de MTV pour tout enregistrer. Maman est super amie avec le producteur. Quoi? Mon tournevis sonique a crié tellement c'est vide de logique. Et il s'avère que les Bratz sont tellement bien habillés que tous les invités foncent vers ce qu'ils servent comme des abeilles vers du miel. Oh, plutôt les bouches vers la merde. Icar, est-ce que c'est réparé? Désolé, je vous assure, je fais tout ce que je peux pour réparer. Ça me fait beaucoup de peine de vous voir critiquer ce film, croyez-moi. Ouais, mais si t'arrêtais un petit peu de compter toutes les fois où je dis il au lieu de elle, ça m'arrangerait. Ça nous ferait gagner du temps pour que tu répares le Tardis. Donc si vous pensiez que le film ne pouvait pas être plus détestable, non, par pitié, non! Non! Pas une chanson, non! Par pitié, pas une chanson, ça ne pas s'en séparer! Et d'ailleurs, parce qu'il n'est pas question que je souffre tout seul, je vous mets la traduction de cette chanson. C'est à l'image de mes nuits funky et fabuleuse. Ne m'en veux pas car je suis fabuleuse. Je veux plutôt que tu cries. Elle est fabuleuse. Par le passé, j'ai été si souvent délaissée. Les gens comme moi sont traités injustement. Mais maintenant, tu le vois, et c'est juste moi en l'air. Respire un peu, tout ira beaucoup mieux. Et surtout, toutes ces soirées. Oh mon Dieu, mais autant de nullité musicale, mais c'est... C'est juste que je suis supérieure. Mes oreilles ont vomi. Ça y est, mes oreilles ont vomi. Et vous savez quoi? Cette chanson est tellement horrible que l'image la plus horrible que je retienne de cette scène, c'est ça, où on voit John Boyd danser. Oh non, mais c'est de la torture, les mecs. Déjà jouer dans un film comme ça, mais en plus le forcer à danser sur une chanson comme ça, d'une manière complètement ridicule, mais c'est... Même donner naissance à Angelina Jolie, c'est pas assez. Même soutenir John
McCain pour les présidentielles ne suffit pas. Même dire que Barack Obama est un con, ce n'est pas suffisant pour mériter un tel supplice. Aucun être humain, même Hitler, ne devrait pas mériter un truc aussi horrible. D'ailleurs, maintenant qu'elle a bien fermé la gueule de tout le monde avec une chanson horrible, devinez qu'est-ce qu'elle fait. Je serais vraiment heureuse d'inviter sur scène ma très chère amie pour la suite. Yasmine, ma chérie. Un petit oiseau m'a confié que tu adorerais chanter. Non, c'est pas vrai. Yasmine, non, fais pas, tu vas le bourrer. Non mais honnêtement, qu'est-ce que tu risques? Après ce qui vient de passer, tu pourrais chanter une chanson des To Be Free, tu passeras pour la plus belle chanteuse de tous les temps, ma vieille. Mais la pute hispanique n'arrive pas à prendre assez de courage pour le faire. Par contre, Blondila, qui est une véritable salope, montre la vidéo que la frère de la pute hispanique lui a donnée. Hey, danse avec moi. Ah bah tiens, qu'est-ce que je disais? La chanson de Blondila était tellement pourrie que quand on a une pute hispanique mal maquillée qui est en train de chanter la Cucaracha, tout le monde danse. Vous êtes contente? Vous êtes... Donc je sais ce que vous vous dites. Faites par pitié que c'est là que le film s'arrête. Malheureusement, même s'il y avait tous les éléments pour un final de film d'adolescent complètement stupide, ce n'est pas le final. Et non. En effet, un autre scénario débarque, ça doit être le scénario numéro 3 à l'heure actuelle, où MTV eux-mêmes organisent un concours de talent. Honnêtement, qu'est-ce qu'il y a dans ce lycée de si génial pour que MTV eux-mêmes s'intéressent à ça? D'ailleurs, c'est à Blondila de faire des recrues pour savoir qui sera dans le spectacle. J'adore Internet. Je tiens juste à préciser que la phrase originale était tellement stupide que les traducteurs français l'ont légèrement modifiée en « j'adore Internet ». Parce que ce qu'elle dit en VO, « j'adore MySpace ». Ah, j'adore MySpace. Waouh! Non seulement vous détruisez la carrière de John Voight et vous faites de la très mauvaise pub pour les poupées Bratz, mais en plus vous faites de la très mauvaise pub pour MTV en les montrant complètement désespérés financièrement pour aller filmer l'anniversaire d'une Blondila, mais en plus vous faites de la pub pour MySpace. J'ai vraiment besoin de rouge. Bien entendu, les Bratz décident de participer au concours en préparant un spectacle musical chorégraphié. Seulement, comme Blondila est une blonde complètement conne, qui aurait pu se contenter de refuser tout simplement Bratz au concours, elle décide de menacer la pute hispanique d'utiliser la terrible clé USB de la honte contre ses amis si elle venait à participer au concours. Ah, et pour répondre à votre question, on a en effet complètement oublié cette histoire d'élèves repartis dans leur groupe, qui doivent pas casser le moule et tout, pour partir dans un tout nouveau scénario. Tout ça pour les 20 dernières minutes. Ce qui veut dire qu'ils continuent le film avec un scénario d'un autre film, juste pour faire chier. Et c'est ainsi que le pute hispanique décide de se retirer du groupe musical, passant pour une véritable salope auprès de ses meilleurs amis. Comment tu peux être aussi égoïste? On devait rester ensemble pour toujours. Je suis désolée. Venez les filles, on n'a plus rien à faire ici. Oh! En fait, Yasmine, n'hésite pas à effacer mon numéro de ton téléphone. Donc le concours se lance et L'avantage de la gymnastique mentale. On ne risque pas de plaquage. Bon week-end. Peu importe. Que boit un toréador au petit-déj? Du café au lait? Au lait? Taureau.
Il est pas mal celui-là, hein. Bon, c'est involontaire, mais c'est un très bon spectacle humoristique qu'ils viennent nous faire. Malheureusement, devinez qu'est-ce qui se passe après. Oh mon Dieu, comme si la première chanson n'était pas assez horrible, ils nous en remettent une couche. En plus, la traduction, oh mon Dieu. MySpace, j'ai des millions de fans. Internet, c'est toute ma vie. Oh non, Madonna n'a rien de plus que moi. Beyoncé n'a rien de plus que moi. Et même Christina n'a rien de plus que moi. Tous en cœur, je suis diva. Ça y est, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé. La parfaite chanson de la poufiasse qu'on veut voir crever. Mais oh non, non, arrêtez, non, 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 faites pas ça à John, non, 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 non. Il pourrait avoir tué des enfants tout au long de sa vie. Il pourrait avoir fait toutes les horreurs de l'humanité. Même fait du karaoké avec des chansons des Watford. Même ça, ce n'est pas suffisant pour mériter un tel supplice. Pendant ce temps, les Brats se mettent à réfléchir pourquoi leur pute hispanique les a trahis. Vous êtes amis depuis une éternité. Vous ne croyez pas que cette longue amitié avec Yasmine mérite que vous cherchiez à en savoir plus? Découvrez pourquoi elle vous a trahi. Ah oui, ça peut paraître parce que c'est une pute. Non, je dis ça parce que... Donc elles font un truc qu'ils auraient pu faire depuis le début, demander à la pute hispanique ce qui se passe. Je veux dire sérieusement, c'est ça la plus grande histoire de l'humanité? Elles préfèrent être déçues par leurs meilleurs amis que savoir qu'est-ce qui leur arrive? Je m'excuse, mais vous avez complètement échoué, là. Donc la pute hispanique n'a donc aucun problème pour expliquer ce qui se passe. Donc quand ils appellent ça, les Brats reviennent en force et oh... Non, vous n'allez pas vous y mettre. Vous n'allez pas essayer de rendre Brats cool. Donc après un supplice musical... C'est monstrueux, à l'heure actuelle vous devriez courir, non? C'est là que les Brats débarquent. Waouh, la confrontation finale, ils vont botter le cul à cette Blondina, yeah. Seulement Blondina utilise son arme secrète. Dossier numéro 1, la reine de la mode. Voici l'image qu'elle veut vous donner d'elle. Voici qui elle est en réalité. Elle ose avoir du talent artistique pour créer des vêtements. C'est quelle horreur, elle a du talent. Oh, mais quelle horreur. Pour tout vous dire, je ne suis aucune des deux filles que Meredith a montrées. Je suis les deux à la fois. J'adore les sciences et les maths et mes parents. Oh, mais quelle horreur. Elle aime ses parents, elle aime ses amis. Oh, mais quelle naïveté. Mais je suis aussi follement passionnée de mode. C'est ainsi que s'exprime ma personnalité. Donc après que les Brats aient révélé ce qu'elles étaient au fond d'elles-mêmes... J'ai filmé ma grande sœur à son insu. Je l'ai trahi pour une femme. C'est... Oh, non, 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 non. 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 Mes potes pensent tous que je suis un gros bourrin. Mais je fais de la danse classique depuis que j'ai 5 ans. Ouais, et j'adore ça. Ouais. J'ai triché. À mon examen d'entrée. À mon partiel aussi, j'ai triché. Je triche tout le temps. Je m'appelle Bubby et je suis une chocoalique. Bonsoir. Non, ça part en couille, là. Meredith, spéciale dédicace pour toi. Ah, parfait. Qu'est-ce qu'elles vont faire? La tabasser un coup, l'humilier, lui arracher les cheveux ou... Faire une chanson encore plus horrible qu'elle l'a fait tout à l'heure? Tu vas te craper. Reste là. Va sur cette scène et je ne t'adresse plus jamais la parole. Et le gagnant est... Et le vainqueur du concours est... Le mec qui se pète le bras en se cassant des briques. Ouais. Et
non, parce qu'on est définitivement dans un film de science-fiction où rien du tout n'est probable. Les Bratz gagnent le concours. Et attention, je ne vous ai pas dit le plus ridicule. Thomas Makshevitz, président de MTV Networks. Super spectacle. Merci, merci. Vous savez que votre anniversaire a cartonné sur MTV. On s'est bidonné en le regardant. Ouais, c'est vrai, l'épisode de la piscine, d'ailleurs, j'étais plié. Oh non! En plus, vous confirmez le fait que MTV est tellement pourri qu'il rediffuse les anniversaires des autres? Oh là là! On critique Michel Denisot et tout, mais MTV c'est pas mieux, dis donc! Ah, mais alors, vous quatre, les filles, alors là, vous avez tout ce qu'il faut pour faire une grande carrière. Oh non! Franchement, vous avez des coups de merde à ce point, MTV, pour penser que ces quatre-là ont du talent. Je suis très sérieux. Nous faisons l'avant-première d'un film samedi soir. Ça vous intéresse de nous assurer la première partie? En 2 mots Fantastique. En fait, c'est un nouveau remake de Vendredi 13. Vous serez les 4 premières personnes à se faire tuer. Ça va faire monter le box-office d'un coup. Habit pour la vie. Et je dirais même plus. Donc, là, c'est bon. Le film est fini. Bah, c'est fini. Oh non, 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 non! Vous avez déjà 3 chansons pourries, n'en mettez pas une 4e! C'est moi qui aurais mérité de gagner le concours. Tu sais, tu auras l'occasion de le gagner l'année prochaine. Et oui, c'est le destin de Jon Voight. Il a donné naissance à Angelina Jolie et maintenant il est condamné à jouer des personnages cartoonesques. Mais quel triste destin, franchement. Je ne serai plus là pour le gagner, moi. Je vais à l'université. Oh, oui. Oh, c'est vrai, félicitations. Et oui, le film finit sur la dernière invraisemblance scénaristique. Une blonde Zilla à l'université. Oh mon dieu, même le générique de fin me donne envie de me buter. J'en perds mes mots tellement c'est nul. Je veux dire, sérieusement, il n'y a rien du tout, aucune matière. C'est tout simplement un enchaînement de scénarios plus stupides les uns que les autres. Les personnages n'ont aucun charisme, aucun élément intéressant, et le peu de vraisemblance de morale ou d'aspect mignon sur leur histoire d'amitié n'a aucun sens. Et ce film est décidément l'un des pires films d'adolescents qu'on ait jamais fait. Et je dis ça alors que j'ai reviewé Bichette, tueuse de talent. C'est pour vous dire à quel point ce film est nul. C'est tout simplement horrible. Vous n'imaginez pas. Déjà, devoir supporter dans des petites séries et tout ça, des personnages comme ça, mais en plus, les rendre stars de leur propre film, c'est de la torture. Et vous savez c'est quoi le pire? Ce film était censé surfer sur la vague de Transformers. Il fait passer Transformers pour un chef-d'œuvre. Même le 2. Je veux dire, après c'est normal que les gens pensent que c'est de très mauvaises idées d'adapter des jouets en film quand on voit les merdes qu'on peut avoir. Je veux dire, c'est tellement horrible. Et ce pauvre Jon Voight a complètement saboté sa carrière avec ce rôle qu'il a été nominé pour 3 Razzie Awards dans tous les films dans lesquels il a joué dans l'année 2007. Tout simplement parce qu'il était incroyablement nul dans Bratz. Ce film est... Oh. Ce film est tellement horrible que je ne vais pas lui donner de note. Parce que le mieux qui puisse arriver, c'est qu'on l'oublie, qu'on efface toute trace de ce film. Et vous savez, c'est quoi le pire? J'ai découvert que la seule des filles qui a réussi à jouer dans autre chose après ce film, c'était la blonde Zilla. Monde de merde qui nous balance des astéroïdes de partout, monde de merde qui ose prétendre avoir du talent, monde de merde qui ose balancer ça aux petites filles, parce que, sérieusement, je prends en compte le fait que c'est un film pour petites filles, mais ce n'est toujours pas une excuse. Il y a des films pour petites filles qui ont une très grande qualité. Franchement, si j'avais une fille qui regarderait Bratz, je la tuerais, je la ressusciterais pour qu'elle regarde La Fée Clochette comme tout le monde. Parce que franchement, Bratz, c'est un truc à se brûler les yeux tellement c'est pourri. Je pourrais expliquer pendant une autre heure à quel point ce film est horrible, mais... Ça y est, monsieur. Nous avons fini la réparation du système de navigation. Oh, tu es en train de me dire que tu as fièrement fini de réparer le système de navigation qui nous manquait pour sortir d'ici? Qu'après que j'ai fini de critiquer le film? Je suis désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je te hais. Je te hais. Je te
passer sous vista pour ça. Bon, enfin, je vais pas me gêner. Willy, fais sauter les moteurs. On part tout de suite. Ah, enfin un petit peu d'action. Allez, c'est parti. Oh putain! Ah non, il était pas question que je rendu cette histoire restée en une culture! Ah, ça y est, plus de perturbation énergétique, c'est parti! Je crois que jamais le vortex imaginatif ne m'a autant manqué. Seulement, patron, qu'est-ce qu'on va faire si on retombe à nouveau sur ce Dead Fox? Qu'est-ce qu'on va faire? Franchement, j'espère que non. Parce que je commence à croire que c'est à cause de lui que j'ai été obligé de faire ça. Et franchement, si une autre horreur de ce genre devait m'arriver à cause de lui, je ne préfère même pas imaginer. Tu comprends? Ce film qu'on vient de reviewer, c'est une des horreurs qui ont été créées à partir de ce monstre. Le néant, le rien du tout, le manque d'imagination. C'est ce qu'est Dead Fox. Franchement, je sais que je devrais prendre mon courage à deux mains et l'affronter. Mais pour être honnête, Willy, j'ai peur. J'espère que plus jamais on le croisera. Patron... Bon. Et si on se faisait une petite planète bien plaisante, hein? Une petite planète paradisiaque. On se ferait un bon cocktail, on serait bien tranquille, hein? Allez, c'est moi qui paye, et les cigarettes aussi. Concrete
gars, je suis en train de faire un regard diabolique à un type de l'autre côté. Ça vous embêterait de vous pousser un petit peu, que je puisse? Vous comprenez? Je vous remercie. C'est très gentil, merci beaucoup. Merci.